Aujourd'hui, je ne vais pas vous enseigner ni vous former sur quelque chose de nouveau. Mais par contre, je vais vous poser une question. Juste une question. Et ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce que tu dois faire? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce que tu sais que tu dois faire? Oui, je sais qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Tu ne sais pas tout ce qu'il faut pour devenir riche dans ce business. Et je le comprends. Mais tu n'es pas né d'hier. Donc, il y a beaucoup de choses aussi que tu sais déjà par rapport au succès dans la vie. Tu sais ce qu'il faut faire pour avoir du succès, comment le faire, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? J'espère que vous avez beaucoup de plaisir à suivre cette formation. Nous avons près de 2 000 millions de personnes qui suivent cette formation en ligne à travers le monde. Et c'est quelque chose de vraiment incroyable. Et cela n'est possible que grâce à la technologie. C'était des choses qui étaient impossibles avant et qui sont rendues possibles maintenant par la technologie. Je salue tous ceux qui nous suivent depuis l'Europe, depuis l'Asie centrale, l'Afrique, l'Asie du Sud, l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et toutes les autres parties du monde. Je suis tellement excité que vous soyez là en train de suivre ce véhicule en live. Et beaucoup ont organisé des sessions ensemble. Certains se sont rassemblés virtuellement, d'autres physiquement pour pouvoir communier et suivre la formation ensemble. Beaucoup se sont rassemblés en groupes, en petits groupes, en petites équipes, dans des maisons, d'autres dans des hôtels. Et c'est tellement bien, tellement intéressant. Parce que chez nous, dans ce business, en même temps, on se forme et en même temps, on s'amuse. Et pour tous ceux qui sont encore excités, en train de crier, sauter et danser, je vous demande s'il vous plaît de vous asseoir. Parce que je vais vraiment commencer maintenant. Asseyez-vous et soyez prêts. Vous voyez, au-delà de toutes ces choses que tu dois faire pour avoir du succès, je vais classer toutes ces activités-là en 3 activités. Premier groupe, c'est toutes les choses que tu sais. Tu sais ce que tu dois faire et tu sais aussi les faire. Tu sais déjà comment faire. Ça, c'est le premier groupe de choses. Le deuxième groupe, ce sont les activités que tu sais qu'il faut faire, mais tu ne sais pas faire. Tu ne sais pas encore le faire. Ou même si tu essayes, tu n'es pas vraiment bon là-dedans. Et le troisième groupe, c'est toutes les activités que tu ne sais même pas même que tu dois faire ça pour pouvoir avoir du succès. Donc, tu ne connais même pas ces actions ou ces activités. Et je parle aujourd'hui seulement de la première catégorie, du premier groupe de choses. Je ne parle pas de tout ce que tu dois faire pour avoir du succès que tu connais pas, que tu sais pas encore faire. Je parle des activités que tu sais que tu dois faire et tu sais aussi comment les faire. Pourquoi est-ce que tu n'es pas en train de le faire chaque jour? Et je crois que juste en faisant ces activités-là, tu peux avoir et tu peux atteindre 10 fois plus de résultats que ce que tu fais actuellement. Et je sais que c'est vrai en me basant sur mon expérience personnelle. Beaucoup d'entre nous sommes souvent dans ce mode éternel de chercher quelque chose de nouveau. Au fond, c'est pour éviter de faire ce que nous savons que nous devons faire. Il y a eu une période de 12 ans dans ma vie où j'étais en surpoids. Ok, j'étais en surpoids, j'étais bien plus gros qu'il ne fallait. Beaucoup plus que maintenant. Et c'était se demander comment c'est possible. Mais oui, c'était possible. Et à ce moment aussi, je me battais pour comment atteindre mon objectif et mes résultats. Et je voulais atteindre un objectif. Je savais qu'il y avait des choses que je devais faire. En tout cas, au moins les choses basiques et évidentes, fondamentales, je les connaissais. Il n'y a pas besoin d'étudier pour ça. Et je savais par exemple que pour perdre du poids, je devais manger moins et je devais faire plus de sport. Mais je ne le faisais pas. Et je me créais des films dans ma tête. Et j'expliquais à chaque fois pourquoi c'était difficile pour moi de perdre du poids. Et j'avais tellement d'explications pour ça. Je disais que je travaillais trop et que je dormais tard les soirs. Et donc, s'il fallait arrêter de manger tout et de manger seulement des salades, des légumes. Et c'était ennuyeux, c'était pas intéressant. Et je trouvais toujours des explications, des excuses pour dire pourquoi je ne le faisais pas. Et je confortais ma position et mon ego en mettant ça sur toutes ces excuses et tout ce contexte et toutes ces explications. Que si c'était pas à cause de ça, là, j'aurais atteint mon objectif, j'aurais perdu du poids. Et je me disais non, ce ne sont pas des excuses, ce sont des raisons valables, c'est la vérité. Et souvenez-vous, lorsque tu voyages beaucoup comme nous le faisons,
Tu te dis, mais comment je peux prendre soin de ma santé? Comment je peux être en train de suivre mon poids? Et je ne suis pas là aujourd'hui pour discuter si ces raisons sont réelles, authentiques, bonnes ou pas. Mais je sais que toutes ces raisons qui m'ont empêché d'atteindre mes objectifs, ce sont juste des excuses. Qu'elles soient valides, quelle que soit leur validité, qu'elles soient vraies ou pas, ce sont juste des excuses. Je ne suis pas là pour discuter sur la validité d'une raison ou pas. Au contraire, je vais vous dire, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire. Je pouvais toujours trouver un moyen pour manger moins. Peut-être je connaissais pas encore beaucoup de choses sur un régime spécial pour perdre du poids. Mais même si je n'avais pas accès à ces fois, mais au moins, je savais que je pouvais diminuer ma quantité et diminuer par exemple, manger moins. Même si je ne pouvais pas aller en salle de sport et faire 2 heures de sport chaque jour, mais au moins à l'hôtel ou quel que soit là où je suis, je pouvais, sans avoir besoin d'équipements spéciaux, faire quand même du sport. Mais je me cachais chaque fois derrière une excuse de ne pas avoir le temps, de ne pas avoir les conditions à cause des voyages et ainsi de suite. Et au lieu de chaque fois expliquer pourquoi je ne pouvais pas faire, j'aurais dû me concentrer et me focaliser sur ce que je peux faire. Et c'est ce que j'ai fait il y a de cela quelques années. J'ai pris la réelle décision et j'ai dit je vais faire ce que je peux faire à ce moment, ce que je sais que je dois faire. Et petit à petit, j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à voir. Et chaque petite chose que je faisais, je m'assurais de le faire de façon régulière et constante chaque jour. Par exemple, je pouvais prendre je pouvais me déplacer partout où je partais avec mon équipement pour pouvoir suivre mon poids. Et chaque jour, je prenais mon poids et je suivais. Et ça, je n'avais besoin de rien pour ça. Et rien qu'en faisant ça, j'étais beaucoup plus focalisé là-dessus et sur ce que je devais faire pour ce poids. Et seulement en 2 ans, j'ai perdu pratiquement 30 kilos avec le même rythme de voyage, avec le même niveau d'activité. Et c'est la première fois dans ma vie que j'ai compris la puissance de la décision et de respecter cette décision de façon régulière et constante. Ce n'est pas simplement au niveau de la santé ou de mon poids, mais je peux vous montrer plusieurs domaines de ma vie où je faisais cette même erreur, ou de ne pas faire ce que au moins je sais que je peux faire. Et ça, je le voyais, je le vivais dans plusieurs domaines de ma vie, dans mon business, dans mes relations avec des personnes et tout. Dans plusieurs autres domaines où je pouvais avoir un succès beaucoup plus grand, sans avoir besoin de nouvelles connaissances ou de nouvelles formations. Juste en faisant ce que je savais déjà que je pouvais faire. Juste en appliquant les connaissances que j'avais déjà. Alors aujourd'hui, je ne veux pas vous enseigner quelque chose de nouveau. Je veux juste parler avec vous de cette chose. Vous, en train de faire les choses que vous savez que vous devez faire. Donc, comprenez-moi bien. Est-ce qu'il y a des nouvelles formations, des nouvelles connaissances que vous devez avoir? Oui, bien sûr. Mais à quoi sert d'avoir des nouvelles connaissances, chaque fois de nouvelles formations, si vous n'arrivez même pas, vous êtes désastreux à pouvoir appliquer ce que vous connaissez déjà. Vous savez déjà plein de choses sur avoir du succès dans ce business. Vous avez des fondamentaux. Donc pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que vous savez que vous devez faire? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi lorsque vous décidez de faire quelque chose, vous commencez par le faire et après un petit bout de temps, après quelques jours, vous arrêtez et vous ne continuez pas? Pourquoi est-ce que vous trouvez toujours des raisons qui vous empêchent de faire cette chose? À quoi vont vous aider une nouvelle formation ou de nouvelles connaissances? Et moi aussi, j'étais coupable de faire la même erreur. J'ai fait ça plusieurs fois, tellement de fois. Et j'ai fait cette même erreur. J'ai fait des plans et j'ai planifié mes activités et tout. Et puis après, je me défocalise et je n'applique pas le plan que j'ai fait. J'ai fait l'erreur aussi. J'écrivais ma liste de tâches. Je faisais une liste de tâches bien précise, bien détaillée. Et après, j'ignorais cette liste de tâches. Je ne la suivais pas. Et ça m'a fait perdre beaucoup de temps et d'efficacité. Et au lieu de suivre ma liste de tâches, je faisais d'autres choses. Je jouais des jeux avec des enfants. Et après, j'étais surpris qu'il y ait des choses qui m'ont distrait et qui m'ont empêché de suivre mon plan de travail ou ma liste de tâches. Et j'ai dit que c'est parce que j'étais occupé. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Comment est-ce qu'on surmonte cela? Je ne parle pas des choses que vous ne savez pas faire ou que vous ne maîtrisez pas. Non, non, non. Je parle même pas des choses que vous dites que vous allez commencer un jour et que vous n'avez pas encore commencé. Ce n'est pas de ça que je parle. Et laissez-moi le dire encore de façon plus simple.
Je parle de toutes ces choses que vous savez, que vous avez même commencé. Peut-être vous l'avez fait pendant quelques jours et après vous êtes ralenti et vous avez arrêté. Et le voyage de la plupart des personnes dans ce business commence par ça. Chacun commence avec un rêve, un objectif d'atteindre quelque chose. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de chèques. Et vous commencez, vous êtes excité, vous avez, de pouvoir gagner plus, de pouvoir atteindre cet objectif. Et vous prenez la décision de le faire. Et vous dites, oui, je veux atteindre cet objectif. Et je vais le faire. Vous demandez des conseils de personnes qui ont déjà atteint cet objectif, qui l'ont déjà réalisé. Ils vous donnent des conseils de comment vous devez faire. Vous prenez des notes, vous partez aux formations, vous prenez un engagement. Vous décidez, vous êtes inspiré, vous écrivez même ce que vous allez faire et vous dites oui, je vais le faire à partir de maintenant. Et vous vous sentez bien, vous vous sentez grand. Et à certains moments même, vous vous sentez comme si vous avez déjà atteint cet objectif. Vous vous sentez comme si vous avez déjà réussi à le faire. Parce que votre décision est tellement claire, tellement forte. Vous pouvez même sentir la tête de l'objectif. Et vous commencez. Et des fois, vous commencez immédiatement à appliquer. Des fois aussi, vous ne commencez pas immédiatement. Il y a des personnes, au lieu de commencer automatiquement après avoir pris la décision, ils se disent qu'ils vont attendre d'être prêts. Ils vont commencer lorsqu'ils seront prêts à être prêts. Et ça, je l'ai fait aussi plusieurs fois. Quand je devais commencer à marcher, par exemple, et faire du sport. Et par exemple, je dis à chaque fois, je vais commencer après, lorsque j'aurai acheté la meilleure chaussure qui est plus adaptée, les meilleurs équipements de sport et tout ça. Les meilleurs habits et ainsi de suite, les meilleurs équipements. Et chaque fois, je reportais. Et après, même quand j'avais acheté tous les équipements qu'il fallait, j'ai dit non, on est en milieu de semaine, donc je vais pas commencer maintenant, je vais commencer en début de la semaine prochaine. Ou j'ai l'anniversaire d'un de mes gars qui arrive là, demain ou après-demain, donc je vais pas le faire maintenant, je vais le faire la semaine d'après. Et finalement, après plusieurs jours, je n'ai pas encore commencé toutes ces actions. Et au début, c'est toujours intéressant de tous exciter. Et tu peux même avoir un début de résultats. Et après quelques jours, l'excitation descend et il faut faire des tâches répétitives et ça commence à devenir ennuyeux et tu n'es plus aussi chaud et tu deviens paresseux et un bon jour tu commences à sauter et tu sautes un jour, tu dis oh c'est pas bien grave, ce n'est qu'un seul jour que je n'ai pas fait et après tu ne le fais plus de façon aussi sérieuse et à certains moments tu te laisses distraire et plein de choses viennent, tu deviens occupé, plein de choses viennent, tu ne le prends plus au sérieux et puis après tu laisses tomber. Et si tu ne sens plus cet engagement, tu ne sens plus le feu, peut-être que tu as eu des échecs ou peut-être que tu ne ressens pas ce que tu pensais au départ et au finish, tu abandonnes. Tu abandonnes cette chose que tu avais commencé avec tant d'excitation, avec tant d'enthousiasme. Et en le faisant, tu es en train de t'entraîner, tu es en train de prendre la mauvaise habitude d'être quelqu'un qui abandonne et quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs. Quelqu'un qui n'arrive pas à la fin de ce qui commence. Et pour beaucoup de gens, ça, c'est l'histoire de la vie. Tu commences très excité et tu commences une certaine chose, plein d'excitation et quand on regarde tout ce que tu as commencé, tout ce que tu as entamé, tu es très excité et puis après on regarde ce que tu as pu accomplir, là où tu as pu arriver au bout, il n'y a rien. Ne sois pas quelqu'un qui abandonne, sois quelqu'un qui finit, qui va jusqu'à la fin. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce que tu dois faire? Alors est-ce que vous êtes prêts pour qu'on parle de ça? Est-ce que c'est important? Parce que si on ne parle pas de ça, vous allez finir cette formation, vous allez avoir un grand nombre de connaissances et d'idées et en termes de résultats, rien ne va changer pour vous. Si tu prends l'habitude de chaque fois arrêter de faire les choses, de chaque fois abandonner et de laisser ce que tu commences, alors de nouvelles formations, de nouvelles connaissances ne vont pas du tout t'aider. Je veux que vous soyez des gens qui atteignent leurs objectifs, qui arrivent jusqu'à la ligne d'arrivée, pas ceux qui abandonnent. Vous pouvez me dire plein de choses. Harold, tu ne comprends pas. Je veux vraiment atteindre mes objectifs. Je ne mens pas. J'ai commencé avec toutes les meilleures intentions de le faire régulièrement, constamment, mais quelque part sur le chemin, j'ai perdu la motivation, je ne sens plus en train de le faire, je ne suis pas comme vous, vous êtes toujours motivé, vous êtes toujours enthousiaste, je n'ai pas cet amour, il y a des fois je me sens paresseux, il y a des fois j'ai pas envie de le faire. Et tu penses que cette situation elle est si unique, tu penses que tu es le seul dans cette situation. Laisse-moi te dire, tu n'es pas seul et viens, je vais te donner une accolade, je vais te réconforter. Et je peux encore te dire quelque chose. Toutes les personnes qui ont du succès, est-ce que vous pensez que eux aussi ne se sont pas sentis comme ça à certains moments? Vous pensez que tous ceux qui ont du succès, chaque jour, ils se lèvent
plein de feu, plein de motivation. Vous pensez vraiment que tous ceux qui ont du succès dans tous les aspects de leur vie, ils sont là en train d'être motivés, inspirés comme des machines? Vous pensez que ceux qui ont du succès n'ont jamais eu des moments de dépression, des moments de tristesse, des moments où ils n'ont même pas envie de faire quelque chose ou rien du tout? Est-ce que vous pensez que chaque personne qui a du succès ne s'est jamais senti perdu, découragé à certains moments? Il y a des jours où ces personnes ne ressentent aucun feu, aucune passion. Toutes les personnes qui ont eu du succès se sont senties démotivées à certains moments. Il y a des moments où ils ont perdu le feu et la passion. Ça peut être à cause d'un manque de résultats pendant un moment où les gens autour d'eux les ont tellement essayé de les décourager de ce qu'ils font, ou bien même des personnes sur qui ils comptaient, sur qui ils s'appuyaient, qui les ont laissés tomber, ou l'une des 100, des 1000 raisons qui fait que toi-même tu te sens découragé et démotivé. Vous pensez qu'ils ne se sont jamais sentis paresseux, lourds et n'ayant pas envie de faire quelque chose? Il y a une phrase très célèbre de Mohamed Ali. Il a dit: je détestais chaque minute de l'entraînement, mais je me disais, n'arrête pas, n'abandonne pas, souffle souffle maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Et il y a aussi Taylor qui a dit: je faisais l'effort, je me forçais de me lever chaque matin et de poser un pied après l'autre. Je refusais d'abandonner. C'était la seule option, le seul moyen. Et voici ce que ces champions disent, qui prouvent que eux aussi, ce n'est pas chaque jour qu'ils avaient l'enthousiasme ou l'excitation, mais c'est cette habitude-là qui ont fait qu'ils ont eu du succès. Si eux aussi ils ont eu des moments où ils n'avaient pas de motivation, ils n'avaient pas d'inspiration pour faire quelque chose, comment ils sont devenus donc des champions? C'est une très bonne question, n'est-ce pas? Vous voulez connaître la réponse? D'accord? Ils l'ont fait quand même. Ils savaient quelle action, quelle activité ils devaient faire. Peu importe comment ils se sentent. Et ceux qui n'ont pas de succès, ils sont là, ils attendent de se sentir mieux, de se sentir inspirés ou avoir envie de faire quelque chose. Ceux qui n'ont pas de succès, ce sont des gens qui ne font les actions ou les activités que lorsqu'ils se sentent motivés. Et ils peuvent rester là en train d'attendre le bon moment ou en train d'attendre longtemps jusqu'à ce que quelqu'un vienne les motiver. Vous devez faire ce que vous savez que vous devez faire. Et vous devez le faire chaque jour. Et si vous vous retrouvez en train de chercher de nouvelles formules, de nouveaux secrets, de nouvelles méthodes, au lieu plutôt de faire ce que vous savez déjà que vous devez faire, vous êtes en train de jouer à un jeu dangereux, un jeu de distraction. Et la distraction, ça vient purement de votre ego, de votre être intérieur pour vous empêcher de faire ce que vous devez faire. Chacun de vous qui pense qu'il n'a pas assez de connaissances sur ce business, je vais vous dire, vous n'allez jamais tout savoir ou tout maîtriser sur ce business. Notre business est un business d'hommes, est un business de personnes. Et tu peux passer toute ta vie en train d'essayer d'apprendre et de comprendre. Mais tu peux faire tout ce temps et ne pas encore maîtriser comment parler aux hommes, comment gérer les hommes. Et voici pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir toutes ces connaissances. Tous les top earners, ceux qui gagnent le plus de chèques que vous connaissez, ils ont été les premiers à admettre et à reconnaître qu'ils peuvent avoir des limites, qu'ils peuvent avoir des choses qu'ils ne connaissent pas. Je ne vous dis pas, encore une fois, de ne rien apprendre de nouveau. Je ne vous dis pas de ne plus aller aux formations. Vous devez continuer de vous former. Vous comprenez? Vous devez continuellement vous former. C'est important. Mais si vous ne faites pas ce que vous savez déjà, ce que vous avez déjà appris, et que vous cherchez de nouvelles formations, de nouvelles méthodes, je vous dis, c'est juste une distraction. Il y aura toujours des moments où vous allez échouer, où vous allez vous sentir KO et démotivé, où vous aurez peur, où vous allez manquer d'énergie. Mais vous devez savoir que c'est normal. Vous devez savoir que chaque personne qui a du succès passe aussi par les mêmes choses. Arrêtez de penser que les gens qui ont du succès ne se sentent jamais démotivés. Et arrêtez de penser qu'il y a quelque chose d'anormal ou quelque chose de mauvais en vous parce que de temps en temps vous vous sentez triste, parce que parfois vous vous sentez démotivé.
parce que vous hésitez, vous avez peur de prendre certaines actions. Il n'y a rien d'anormal, c'est tout à fait normal. Vous êtes juste un homme, un être humain. Donc, ne vous inquiétez pas de ça et arrêtez de culpabiliser. Alors, comment est-ce qu'on fait toujours ce qu'on est censé faire, même lorsqu'on n'est pas motivé, qu'on ne sent pas de le faire? Comment est-ce qu'on développe cette habitude? Juste de le faire, c'est ce qu'on doit faire. Il faut juste continuer d'avancer et de faire. Et Datosri parle souvent de prendre des actions. Japa aussi parle de ça. De le faire, non seulement régulièrement, mais aussi de faire l'effort de s'améliorer un tout petit peu à chaque fois. Comment est-ce qu'on peut devenir cette personne? Je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire. Non, mais je peux vous dire, je peux vous partager ce que moi j'ai fait. Peu importe comment mon rêve est grand, ou comment je suis inspiré par ce rêve, il y a toujours un moment où je suis là, je n'ai pas envie de bouger, je n'ai pas envie de mener des actions. Et je sais clairement que si je ne mène les actions que lorsque je sens de le faire, je ne vais jamais atteindre mon objectif. Et laissez-moi vous partager ce que j'ai appris concernant le fait de sentir quelque chose ou de ressentir les choses. Et je vous dis, une des premières raisons, une des premières causes pour laquelle nous ne faisons pas les choses, c'est que nous ne sentons pas la chose ou nous ne sommes pas prêts pour faire la chose. Deux grandes choses qui affectent comment est-ce que nous pensons et comment est-ce que nous comment est-ce que nous réfléchissons, c'est notre environnement. Donc si je réussis à maîtriser mon environnement, je peux réussir aussi à maîtriser ce que je ressens. La raison pour laquelle vous vous sentez inspiré ici à ce Vicon, c'est parce que vous êtes dans un environnement positif et vous recevez depuis le départ des messages d'encouragement, de motivation, de succès, de croyance. Et tout l'environnement est positif et plein d'énergie. Et vous pensez maintenant que ça devient possible pour vous. Et vous croyez que c'est possible d'atteindre vos objectifs et vos rêves. Et toutes les pensées qui viennent dans votre esprit, elles vous font sentir bien et inspiré. C'est grâce à cet environnement. Vous êtes assis avec votre équipe. Et vous êtes aussi entouré de personnes positives. Et ça affecte comment vous vous sentez. Mais dès que vous allez finir cet événement, vous aurez seul la responsabilité de gérer vos pensées, vos humeurs et votre environnement, tout seul. Certains réussissent à le faire en réécoutant les audios, en regardant des vidéos, en relisant leurs notes. Mais l'erreur que la plupart des personnes font, c'est que ils n'arrivent pas à bien gérer leur environnement. Vous devez tout faire pour rester dans l'environnement des personnes qui ont atteint ce que vous cherchez à atteindre, qui ont réalisé ce que vous cherchez à réaliser. Je ne sais pas comment insister plus là-dessus. Peu importe que vous soyez nouveau dans le business ou ancien dans le business, vous devez trouver le moyen d'être physiquement entouré des personnes qui ont atteint ce que vous voulez atteindre. Et c'est cela qui va vous pousser. Sinon, votre motivation sera toujours affectée négativement. Vous pouvez parler avec eux au téléphone, vous pouvez faire des appels vidéo, vous pouvez vous voir physiquement. Mais le meilleur environnement, c'est d'être physiquement dans l'environnement de ces personnes, de ces propres personnes. Les activités que vous voulez mener chaque jour, vous devez être entouré de ces personnes-là qui eux aussi sont en train de mener ces activités-là chaque jour ou qui sont en train de faire les efforts pour le rendre pour être régulier dans ces activités. Et chaque fois être en train d'échanger, en train de parler de challenge, en train d'apprendre d'eux, en train d'apprendre de leur succès. Et c'est tout ça qui va vous aider.
Si vous voulez avoir du succès, entourez-vous de ce type de personnes. Soyez dans leur zone. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir toujours le bon sentiment par rapport à ce que vous devez faire. Le secret est d'être sûr. Vous aurez toujours des personnes qui vont vous pousser hors de votre zone de confort. La zone de confort, c'est là où les rêves meurent. Si vous êtes faible et que une toute petite dose, un tout petit environnement de confort peut vous faire oublier totalement vos rêves. Vous voulez savoir si quelqu'un est faible? Donnez-lui juste du confort. Donnez-lui juste un peu plus de confort que ce qu'il a. Donnez-lui un tout petit peu de succès et il va oublier déjà ses grands rêves. Et c'est pour ça qu'il faut être dans ce cercle de personnes. Il faut être dans cette zone. Et c'est aussi pour ça que Datosri a ce programme spécial pour ses leaders qu'il appelle de zone. Et dans ce programme, lui et Japa, ils nous poussent tous à sortir de nos zones de confort pour atteindre des choses. Et moi, je participe à chaque formation de zone depuis plusieurs années parce que j'essaie chaque fois de me mettre en situation où l'environnement doit me pousser à continuer de faire ce qu'il y a à faire. Et donc, ça devient une combinaison entre ma motivation personnelle interne et aussi l'environnement externe. Et je dois m'assurer que je suis sur de bons chemins chaque jour. Oui, je vais vous dire quelque chose. Au-delà de toute ambition, de toute motivation que je peux avoir, si je n'avais pas cet environnement extérieur, si je n'étais pas dans cet environnement de Datosri, de Japa, de Chief et de tous les autres vie partenaires, et de aussi tous mes guerriers, mes leaders, et puis Balaji, Manoj, Maïna Kuba, et même ma famille aussi, ma femme, mes parents, mes enfants. Si je n'étais pas dans cet environnement avec ces personnes qui me poussent chaque fois à sortir de ma zone de confort, je n'y serais pas arrivé. Oui, j'ai de très grands rêves, mais je dois aussi reconnaître que je suis un humain. J'ai aussi des moments de doute, de peur, de démotivation, de paresse. Et si je crois que je peux supporter tout ça par moi-même et moi seul, ben c'est que je suis le gars le plus fou, le plus insensé. Et vous devez créer un environnement de personnes qui va vous pousser au-delà de vos zones de confort chaque jour. Vous devez entourer des personnes qui ne vont pas accepter que vous abandonnez, que vous laissez avoir par cette excuse. Vous devez avoir ce type de personnes autour de vous chaque jour. Non pas une seule fois la semaine ou une seule fois le mois. Mais vous avez besoin de cet environnement et vous avez besoin de ça chaque jour. Alors imaginez, si vous-même vous en avez besoin, imaginez les tout nouveaux qui viennent de démarrer. Vos nouveaux ont besoin d'un environnement où chaque jour, au-delà de tout ce qui est activité sur le terrain, où ils aient le temps d'échanger avec des personnes qui les inspirent. Donc, si vous êtes en train de démarrer ou de redémarrer, vous devez être poussé à chaque moment. Et vous devez être poussé. Et vous devez vous installer, vous planter au milieu de là où est-ce qu'il y a l'action. Et c'est là que vous allez avoir encore plus de pouvoir. Ne vous limitez pas à des réunions Zoom ou à des réunions virtuelles où vous voyez que les gens même ils sont endormis, ils ne sont pas concentrés. Il faut aller plus loin. Cela peut marcher pour certaines activités, mais il faut éviter ça parce que notre ennemi, ce n'est pas notre absence de connaissance, notre manque de connaissance, mais c'est notre paresse. Et si on doit gagner cette guerre, il faut être au milieu de l'action. Il faut se mettre, il faut quitter sa zone de confort, il faut quitter sa maison et il faut aller se mettre au milieu de ses gars, au milieu de son équipe, au milieu de ses guerriers et chaque fois en train de pousser. Chaque fois que je ne l'ai pas fait, je me suis rendu compte que ma motivation, mon inspiration baisse. Et ça, je l'ai expérimenté juste il y a quelques semaines en arrière. Parce que le succès, c'est d'abord mental. Le succès, c'est d'abord dans la tête. Ce n'est jamais une histoire de connaissance. L'une des plus grandes preuves de cela, c'est vous. Parce que tout, là où vous êtes assis, là, vous avez plein de savoir, plein de connaissances. Mais vous ne faites rien avec ça. Ou bien vous faites juste un peu avec et vous n'arrivez pas au bout. Et je sais que beaucoup ont démarré ce business parce qu'ils voulaient être leur propre boss. Être son propre boss, c'est une responsabilité tellement grande, tellement importante. Et la plupart des personnes ne sont pas encore prêtes, ne sont pas qualifiées pour ça. On veut tous avoir cette liberté, mais nous n'avons pas la discipline de travailler pour avoir cette responsabilité, cette liberté. Donc arrêtez de vous blaguer ou de vouloir avoir ça, cette liberté d'être son propre boss. Non. Vous ne pouvez pas. Comment je sais? Regardez depuis combien de temps vous avez pris la décision de faire quelque chose. Vous avez commencé et après plusieurs jours, quelques jours, vous avez abandonné.
Donc vous n'êtes pas encore qualifié, vous n'êtes pas encore prêt pour être votre propre boss, parce que vous êtes le pire des boss. Peut-être que vous serez plus tard qualifié et compétent pour être votre propre patron, mais pour le moment, vous ne pouvez pas. Donc, c'est pas la peine d'essayer, c'est pas la peine de vouloir se blaguer. Il faut avoir quelqu'un, que ce soit votre leader, que ce soit un de vos leaders, qui eux sont vos boss et eux vous poussent. Et chaque fois qu'ils sont en train de le faire, vous devez être reconnaissant au lieu de vous fâcher contre eux. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est vous ne réalisez pas combien de fois vous êtes béni. Quelle grande bénédiction d'être dans cette équipe, d'être dans ce business, d'être dans cette organisation. Et je vais vous rappeler quelque chose. Et je vais vous rappeler pourquoi c'est si unique. Parce que vous avez en face de vous. Regardez tout ce que vous avez en face et autour de vous. Pensez à toutes ces générations avant vous. Regardez juste vos parents. Est-ce que votre père ou votre mère ont eu une fois même une opportunité comme celle-ci? Aussi grande, aussi puissante. Cette opportunité qui pourrait vraiment changer totalement leur vie. Et leurs parents, eux, c'est-à-dire vos grands-parents. Et aussi vos arrière-grands-parents. Peut-être qu'ils ont vécu au début des années 1900. Vous pensez qu'ils ont eu une telle opportunité si puissante? Et remontez encore vos aïeux. Peut-être ceux qui ont vécu dans les années 1800 et quelques. Peut-être qu'ils ont fait la guerre pour certains rois. Peut-être qu'ils ont fait la guerre mondiale. Peut-être qu'ils ont été forcés à faire certaines choses contre la volonté. Des gens qui ont été obligés, qui ont été forcés à mener une certaine vie. Juste parce qu'ils sont nés dans une certaine classe sociale. Et il n'y a rien qu'ils pouvaient faire à ce moment pour sortir de là. Parce que quel que soit l'effort qu'ils pouvaient faire, ça ne pouvait pas changer leur situation ou leur classe. Et quelles que soient les réponses que vous avez, ils n'ont pas eu une telle opportunité. Regardez encore vos aïeux encore plus loin. Encore peut-être quelques centaines d'années encore plus loin. On ne sait même pas ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Peut-être qu'ils se cachaient ou qu'ils fuyaient la colonisation ou le CDC. Et ils ne pensaient qu'à ce moment aux besoins primaires. Ils étaient juste intéressés par ce qu'ils allaient manger, c'est tout. Et vous pouvez juste vous limiter à garder le même état d'esprit, mais personne dans toutes vos générations n'a eu une telle opportunité. Et vous avez cette opportunité. Et je remercie Datosri et Jaffa chaque jour, pas seulement pour avoir créé cette entreprise, mais aussi pour s'assurer que on ne se perde pas. Par exemple, moi en tout cas, ils vont beaucoup garder. Je pense par exemple à des amis comme Mahendra Kumar, qui chaque fois s'assure que je sois enthousiaste. Et vous avez cette même opportunité aujourd'hui. En ce moment même, vous êtes au bon moment, la bonne personne, au bon endroit, dans le bon business, avec la bonne compagnie. Ça n'est jamais arrivé avant. Ça n'est jamais arrivé à personne d'autre dans ta famille. Même si tu remontes à des milliers, même si tu veux 10 000 ans même en arrière. Et ça, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas l'abandonner. Toutes ces personnes dont tu es responsable, il faut les garder près de toi. Il ne faut pas les repousser. L'une des choses qui m'a donné le plus de tristesse et de douleur est de voir des personnes rejeter cette opportunité. Et je ne parle pas des prospects. Je parle des personnes qui ont démarré, qui ont fait leur achat et qui ont commencé. Certains même soirs ont eu le 2, certains ont touché des commissions et tout. Et puis après, à cause de certaines difficultés, à cause de certaines incompréhensions avec quelqu'un dans l'équipe, avec un cross, avec le leader, et à cause de challenge avec les directs, ils arrêtent. Je ne veux pas vous faire sentir coupable ou avoir honte. Je veux juste vous réveiller et vous dire, les gars, il faut renaître. Il faut faire renaître ces rêves. Il faut faire renaître ces rêves que vous voulez objectif. Il faut renaître cet objectif. Et je veux juste vous dire que vous avez tout ce qu'il faut pour atteindre un succès incroyable dans ce business. Je viens de vous donner un super pouvoir ce soir. Faites de façon constante ce que vous devez faire. Et ça, c'est votre super pouvoir. Et ça seulement, ça va vous amener si loin, beaucoup plus loin que toutes ces personnes qui cherchent chaque fois de nouvelles formations, de nouvelles connaissances, mais qui n'appliquent pas. Vous êtes puissant. Vous avez tout ce qu'il faut pour avoir du succès. Arrêtez de vous comparer avec les autres et arrêtez de vous flageller vous-même. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez bon pour ceci ou que vous n'êtes pas assez cela parce que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs. Ça ne veut pas dire que vous avez échoué. Vous êtes ici et vous êtes en train de vous battre. Vous n'avez pas abandonné. Donc vous n'êtes pas quelqu'un qui abandonne. Et je respecte cela énormément. Vous avez entendu plusieurs fois que faut faire semblant jusqu'à ce que tu aies ici atteindre ton objectif. Et moi, je vais vous dire, il faut affronter, il faut rester constant, il faut relever les challenges jusqu'à ce que vous atteigniez. Et ensemble, de vous confronter et en le faisant avec des actions quotidiennes. Vous savez ce que vous devez faire,
faites-le de façon régulière. Je vous aime tous. Que Dieu vous garde.